Pendant plus d'une décennie, Edgar Hansen a été une présence constante dans l'émission Deadliest Catch, un visage calme dans le chaos de la mer de Bering. Alors que d'autres équipages se battaient et se déchiraient, Edgar était la force tranquille à bord du Northwestern, l'homme qui gardait les lignes en marche, les moteurs en vie et les tempéraments sous contrôle. Les fans ont fini par lui faire confiance de la même manière que son équipage, comme l'homme qui n'a jamais paniqué, qui n'a jamais pris de posture et qui n'a jamais semblé se perdre dans la célébrité. Puis une saison, il est parti. Pas d'adieu, pas de scène finale, juste le silence. Les questions vont commencer à monter avec la marée. Qu'est-il arrivé à Edgar Hansen? À 64 ans, il parle enfin doucement, prudemment, comme s'il mesurait chaque mot. Ce qu'il a dit a confirmé ce que beaucoup craignaient depuis longtemps. L'homme qui semblait inébranlable avait un poids bien plus important que ce que les caméras ne montraient jamais. Pour comprendre Edgar Hansen, il faut remonter à ses origines. Il est né le 14 janvier 1971 à Seattle, dans l'État de Washington. Il est le plus jeune des 3 fils d'une famille dont la vie a été rythmée par la mer. Son père, Sverre Hansen, était un pêcheur norvégien aussi dur et précis que l'acier des bateaux sur lesquels il travaillait. Sa mère veillait à la stabilité du foyer, tandis que son mari et ses fils affrontaient les humeurs imprévisibles de la mer de Bering. La famille vivait près des docks à Ballard, un quartier peuplé de pêcheurs américains d'origine norvégienne. L'air sentait toujours le sel, le diesel et les cordes mouillées. Pour les Hansen, la pêche n'était pas seulement un travail, c'était une identité. C'était ce pourquoi on était né, ce par quoi on se prouvait qu'on était quelqu'un. Sverre croyait en la discipline, en la tradition, en la fierté tranquille des hommes qui travaillaient jusqu'à ce que leurs mains soient à vif. Il a enseigné à ses fils que chaque homme devait mériter sa place sur le pont et que la mer ne pardonnait pas la faiblesse. Edgar a grandi dans ce monde. Enfant, il faisait des courses sur les bateaux de la famille, frottant les ponts, démêlant les filets, allant chercher des outils. Il apprend à garder l'équilibre sur l'acier, glissant à lire la couleur de l'eau, avant que le temps ne change à réparer un moteur lorsque la température descend sous le point de congélation. Ses frères Sig et Norman sont plus âgés et ont déjà fait leurs preuves dans le métier. Sig, en particulier, était un leader né sûr de lui, imposant le genre d'homme qui semblait fait pour le pont. Edgar l'observait attentivement, apprenant non seulement à pêcher, mais aussi à gagner le respect, sans le demander. Au milieu de son adolescence, Edgar a passé plus de temps en mer que la plupart des hommes du double de son âge. Il en connaît les dangers, la glace qui peut écraser une coque, les vagues qui peuvent emporter un homme sans prévenir. Chaque jour était un pari avec la nature, et chaque nuit une bataille contre l'épuisement. Mais même dans ce rythme brutal, il trouvait la paix. Le travail exigeait tout de lui, et d'une certaine manière, c'était la liberté. Lorsque Sig a pris le commandement du Northwestern, Edgar l'a naturellement suivi. Leur frère Norman s'occupait de la plupart des travaux mécaniques, mais c'est Edgar qui est devenu le cœur du pont, l'homme qui réparait ce qui était cassé et calmait ce qui bouillonnait. Lorsque les caméras de Deadliest Catch ont commencé à tourner, les téléspectateurs ont rapidement remarqué le contraste entre les 2 frères. Sig était le visage, la voix, le capitaine. Edgar était l'équilibre. Lorsque les esprits s'échauffaient, il les calmait. Quand le chaos s'installe, il agit avec détermination, sans paniquer. Il était le genre d'homme qui pouvait se tenir debout jusqu'aux genoux dans de l'eau glacée, alors qu'une tempête faisait rage autour de lui, et faire une blague sur le fait que le café était trop faible. Les fans l'aimaient pour cela. Ce n'était pas un showman ou une star, c'était un vrai. Un travailleur faisant un travail brutal, non pas pour la gloire, mais parce que c'était dans son sang. Mais, en coulisses, le coup est lourd. La mer de Bering ne fait pas vieillir les hommes, elle les broie. Des années d'épuisement, de blessures et de pression incessante se sont accumulées discrètement à l'abri des regards. Edgar se plaignait rarement, même si son corps commençait à ressentir chaque tempête, chaque traction du filet,
chaque nuit blanche sur l'eau. Lorsque Deadliest Catch a rendu le Northwestern célèbre, Edgar est resté terre à terre. Il n'a jamais couru après les projecteurs, ni joué pour la caméra. Son humour est resté sec, son attitude calme. Il a dit un jour qu'il préférait se concentrer sur le travail, pas sur l'attention. Et pendant un certain temps, cela lui a semblé suffisant. Mais la célébrité change tout. L'attention qu'il avait toujours évitée a commencé à se rapprocher, et les luttes personnelles qui avaient été gardées sous la surface ont commencé à se manifester. C'est alors que survient sa disparition soudaine de la série abrupte, inexpliquée et profondément ressentie par le public qui avait appris à le considérer comme un membre de la famille. Pendant des années, le silence a suivi. Pas d'interview, pas de déclaration. L'homme qui avait toujours parlé par ses actes ne parle plus du tout. Et puis enfin, à 64 ans, Edgar Hansen a rompu ce silence. Ses paroles étaient rares mais honnêtes. Une réflexion d'un homme qui avait vu les meilleurs et les pires côtés de son propre parcours. Il n'a pas parlé comme une personnalité de la télévision, mais comme un pêcheur, un frère et un survivant d'une vie définie par la mer. Les vagues qui l'ont porté jusqu'à la gloire l'ont aussi porté jusqu'à la prise de conscience. Quelque part dans cette étendue d'eau froide et sans fin, Edgar Hansen a trouvé ce que tout pêcheur finit par trouver, comprendre que quelle que soit sa force, la mer a toujours le dernier mot. Ses compétences lui ont ensuite valu d'être nommé chef mécanicien et chef de pont sur le Northwestern. Son style de leadership était simple mais efficace. Il préférait donner l'exemple en travaillant avec le reste de l'équipage plutôt que de donner des ordres à distance. À la fin de la vingtaine, Edgar n'était plus le jeune frère qui suivait Sig sur le Northwestern. Au contraire, il avait gagné le respect de lui-même, et les membres de l'équipage le décrivaient comme un homme droit travailleur, qui se plaignait rarement même pendant les périodes les plus difficiles de la vie en mer. Sa fiabilité et son expérience ont fait de lui l'une des principales raisons pour lesquelles le Northwestern est resté l'un des bateaux les plus performants de la flotte de l'émission. Ces années ont également défini la vie professionnelle d'Edgar, car elles ont jeté les bases de la reconnaissance et du respect qu'il a reçu à la télévision. Cependant, c'est toujours le travail qui compte dans les premières années de sa vie lorsqu'il rejoint l'équipe de Northwestern et qu'il accède à la célébrité. Lorsque Edgar Hansen a officiellement rejoint Northwestern, il était déjà clairement en train de faire plus qu'un simple travail de pêcheur. C'est plutôt comme s'il rejoignait une entreprise familiale qui s'était déjà construite sur des années de travail acharné et de discipline. Le bateau fait partie de la famille Hansen depuis des décennies, car il a été transmis par différentes générations de pêcheurs qui gagnaient leur vie dans les eaux dangereuses de l'Alaska. Au début, Edgar a assumé les mêmes tâches difficiles que tous les autres membres de l'équipage, travaillant de longues heures sur le pont hissant, les casiers à crabes, triant les prises et gardant le matériel en bon état pendant des heures interminables de vent glacial et de mer agitée. Ceux qui ont travaillé à ses côtés ont rapidement remarqué son attitude calme et ses mains sûres, même lorsque le temps devenait rude. Lorsqu'il a officiellement rejoint le Northwestern, le capitaine était son frère aîné Sig Hansen, qui a confié à Edgar le soin de gérer le pont et de veiller à ce que tout se passe bien. Ce genre de confiance ne se décerne pas facilement car elle se mérite, et Edgar l'a prouvé en faisant preuve de constance et de concentration. Il était toujours prêt à intervenir qu'il s'agisse d'un problème de moteur de ligne emmêlé ou d'un équipage fatigué. Ses compétences techniques le distinguaient également des autres membres de l'équipage, car en tant qu'ingénieur du bateau, Edgar était celui que tout le monde respectait lorsqu'il s'agissait de résoudre des problèmes avec des objets cassés au milieu de la saison de pêche. Dans la pêche au crabe, les choses se cassent souvent. Vous voyez donc que son mélange de connaissances mécaniques et d'endurance physique a fait de lui un élément essentiel du succès de Northwestern. C'est également la raison pour laquelle, lorsque la chaîne Discovery Channel a lancé Deadliest Catch, en 2005, les frères Hansen et leur bateau ont bénéficié d'une audience mondiale. Soudain, le travail long et risqué de la pêche au crabe en Alaska
a été suivi par des millions de téléspectateurs chaque semaine. Edgar faisait son travail avec diligence, n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit, et cette honnêteté permettait à ceux qui appréciaient les hommes comme lui de l'aimer en le regardant de chez eux. Au fil des saisons, les fans ont commencé à considérer Edgar comme un équilibre fiable par rapport à l'énergie et à la détermination de Sig. Il mettait souvent de l'humour dans les situations tendues, mais savait aussi quand il fallait être sérieux. Son leadership et sa présence calme ont contribué à faire de Northwestern l'un des bateaux les plus performants et les plus respectés de la flotte. L'émission a changé la vie d'Edgar, à bien des égards, notamment en lui offrant une reconnaissance mondiale et une base de fans qui admiraient son travail acharné, mais elle a également ajouté de la pression. La fraternité Hansen. Les frères Hansen ont bâti leur vie autour de la même vocation, la pêche, car pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un choix de carrière, mais de la ligne de vie et de la tradition de la famille. Leur père, Sverre Hansen, leur a appris très tôt que le succès sur l'eau dépendait du travail d'équipe, de la patience et de la confiance. Sig, l'aîné, était le capitaine du bateau et possédait une forte volonté, ce qui lui permettait de rester concentré et déterminé à maintenir le bateau parmi les meilleurs de la flotte. Norman, le frère du milieu, était l'ingénieur discret qui travaillait souvent dans les coulisses pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Edgar, le plus jeune des trois, apportait un mélange des deux personnalités. Il avait l'éthique de travail et l'instinct de leadership de Sig, et partageait le calme et l'esprit technique de Norman. Le lien entre les deux frères était fort, mais il n'était pas toujours facile, car la vie en mer est faite de longues heures de tempérament court et de stress élevé. La pression, liée à la gestion d'un bateau qui garde des millions de téléspectateurs rivés à leur écran chaque semaine, ajoute encore à la tension. Malgré les disputes et les moments de fatigue, les deux frères partagent un profond respect l'un pour l'autre. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont compris que personne d'autre ne pouvait honnêtement savoir ce que leur travail exigeait. Au fil des ans, les fans de Deadliest Catch se sont rendus sur les plateformes de médias sociaux pour exprimer comment ils ont pu voir la relation des frères Hansen se dérouler à l'écran. Les Hansen n'ont pas essayé de cacher leurs différences. Ils se disputaient, riaient et relevaient les défis comme le ferait une vraie famille. Les membres de l'équipage ont remarqué que Sig Hansen s'en remettait souvent au jugement d'Edgar dans les moments difficiles, sachant que son frère pouvait rester calme et prendre des décisions intelligentes même dans le chaos. Chacun d'eux savait ce que l'autre pouvait supporter, et ce genre de confiance n'est possible que grâce à une vie d'expérience partagée. Les frères Hansen sont devenus plus qu'un simple nom de famille dans la série. Les fans ont remarqué qu'ils les considèrent désormais comme des symboles des familles de pêcheurs qui travaillent dur et risquent de leur vie chaque saison pour vivre de la mer. Le rôle d'Edgar dans cette fraternité était vital, non pas parce qu'il était le plus bruyant ou le plus visible, mais parce qu'il était fiable, avec une présence constante qui permettait à l'équipage et à ses frères de garder les pieds sur terre dans les moments les plus difficiles, le coup de la chasse au crabe. Toutes les interviews n'ont-c'est probablement lorsque nous empilons le matériel. Travailler dans la mer de Bering est pénible, mais à chaque saison de pêche au crabe, Edgar Hansen et son équipage ont affronté des vagues glaciales, des vents violents et un danger constant pour gagner leur vie. Le travail exigeait de longues heures de travail et peu de repos, même si le froid pouvait engourdir les mains d'un homme en quelques minutes, et qu'un seul faux pas pouvait signifier passer par-dessus bord. Des années de pêche au crabe sont très éprouvantes pour le corps, et Edgar, comme tout le monde, peut témoigner des maux de dos, des douleurs articulaires et de l'épuisement qui s'accumulent au fil du temps. Ces maux s'accumulent parce que les heures de sommeil sont rares, que la nourriture est basique et que le stress est constant. Même lorsque les caméras ne tournaient pas, l'équipe devait rester vigilante face aux machines lourdes et aux ponts glissants. La pêche dans la mer de Bering n'est pas un travail que l'on peut faire en toute tranquillité, car elle met à l'épreuve la force, la patience et la santé mentale.
Au-delà de l'épreuve physique que représente la pêche dans la mer de Bering, il y a aussi le coût émotionnel. Être loin de chez soi pendant des mois signifiait manquer les anniversaires, les événements familiaux et même les grandes étapes de la vie de la famille. Edgar disait souvent que la mer prenait une part considérable de chaque pêcheur. L'attente interminable, le danger et l'éloignement des proches changent une personne. Il était fier de son travail, mais comprenait qu'il s'accompagnait de sacrifices. Au fur et à mesure que Deadliest Catch gagnait en popularité, les fans ont vu plus de gloire que de travail. Ils ne voyaient que les grosses prises et les sauvetages spectaculaires pour faire de la télévision, mais derrière chaque scène se cachait une vie de fatigue et de peur. Edgar a un jour laissé entendre sur le plateau qu'aucune gloire ne pourrait compenser ce que le travail exigeait. C'était un métier dangereux, et chaque membre de l'équipe savait qu'une mauvaise saison pouvait tout changer. Au fil du temps, la pression l'a rattrapé. Les blessures physiques et le stress se sont accumulés, tout comme la fatigue mentale qui en découle. Mais comme beaucoup de pêcheurs, Edgar a tenu bon parce qu'il n'était pas facile pour lui de reculer ou de montrer de la faiblesse, puisqu'il venait d'une lignée d'hommes qui croyaient qu'il fallait faire le travail quoi qu'il arrive. Le coût de la chasse au crabe ne se mesure pas seulement en dollars ou en prises, mais aussi en années de souffrance, en temps perdu et en émotions inexprimées. Pour Edgar, ces années l'ont façonné, mais elles l'ont aussi lentement épuisé. La vie de famille d'Edgar, lorsqu'il était loin des vagues glaciales et des longues saisons de pêche. Edgar Hansen menait une vie tranquille, centrée sur la famille. Il est se marié à Louise Hansen, sa partenaire de longue date, qui l'a accompagné dans les années les plus difficiles et les plus fastes de sa carrière. Contrairement à Edgar, Louise préférait rester loin des projecteurs, ce qui signifie qu'elle n'apparaissait que rarement à la télévision, se concentrant plutôt sur leur maison et l'éducation de leurs enfants. Le couple a 3 enfants, 2 fils et une fille, à savoir Stephanie Hansen, Logan Hansen et Eric Hansen. Edgar a toujours parlé avec fierté de sa famille, disant qu'elle était la principale raison pour laquelle il travaillait aussi dur qu'il le faisait. Edgar a souvent indiqué que les mois qu'il a passés en mer ont été difficiles pour lui en raison des exigences physiques et du temps qu'il a dû passer loin de sa famille. Manquer des anniversaires, des vacances et même des événements scolaires faisait partie du travail, et c'était quelque chose avec lequel il luttait discrètement. Si Deadliest Catch a montré l'excitation et le drame de la pêche au crabe, il n'a pas montré ce qui venait après, comme l'épuisement, la réadaptation à la vie de famille et la culpabilité qui découlait souvent d'une absence aussi longue. Edgar a déclaré un jour dans une interview que la partie la plus difficile de la pêche n'était pas le danger ou le temps, mais le fait d'être séparé des gens qu'il aimait. À la maison, il est connu pour être humble et réservé. Il a indiqué qu'il préférait les routines simples à la maison, comme les dîners en famille ou aider à réparer les choses dans la maison. Malgré toute la célébrité qu'il a acquise grâce à Deadliest Catch, Edgar ne s'est jamais comporté comme une célébrité. Pour sa famille et ses amis proches, il n'était qu'un mari et un père, pas l'homme que les fans voyaient à la télévision. Sa famille l'a soutenu dans les hauts et les bas de sa carrière, parce qu'elle voyait bien que des décennies de pêche l'avaient épuisé physiquement et émotionnellement. Pourtant, même dans les moments difficiles, ils sont restés sa base. Au fil des saisons de Deadliest Catch, les téléspectateurs ont commencé à remarquer que quelque chose ne tournait pas rond chez Edgar Hansen. En effet, il avait été l'un des patrons de pont les plus fiables et les plus travailleurs de Northwestern et de l'émission en général. Mais sa présence dans la série a commencé à diminuer dans les dernières saisons. Il apparaissait moins souvent, parlait moins, et semblait physiquement épuisé par rapport aux premières années. Il n'était pas difficile pour les personnes qui suivaient que la série de près de se rendre compte qu'Edgar n'était plus l'homme énergique qu'ils avaient observé pendant plus de 10 ans. Les membres de l'équipage ont remarqué qu'il se déplaçait plus lentement chaque fois qu'il était sur le pont et qu'il semblait avoir du mal à retrouver la force et l'équilibre qui lui étaient autrefois si faciles. En effet, la pêche au crabe est connue pour être l'un des métiers les plus difficiles au monde, et Edgar l'exerçait depuis son plus jeune âge. Les membres de l'équipage ont également remarqué que son sens de l'humour habituel avait considérablement diminué.
Il avait toujours été calme, mais là, il avait l'air fatigué. Et ce n'était pas seulement dû à un manque de sommeil, mais aussi à des années de surmenage. Les fans ont commencé à poser des questions en ligne, se demandant si quelque chose n'allait pas ou s'il envisageait de quitter l'émission. Bien que l'on ne sache pas encore ce qui s'est passé en coulisses, Edgar était confronté à des difficultés physiques et personnelles. Son corps est usé par des décennies passées sur la mer de Bering, et sa vie de famille est de plus en plus mise à l'épreuve en raison du temps qu'il passe à l'extérieur. L'équilibre qui lui permettait de rester stable était en train de s'effriter. Au moment où il est apparu moins souvent dans Deadliest Catch, de nombreuses personnes avaient déjà pressenti que sa carrière dans l'émission pourrait prendre fin. Cela n'a pas été soudain, comme pour la plupart des célébrités de son calibre, car les signes étaient là depuis un certain temps. La passion et le dynamisme qui l'animaient ont été remplacés par la fatigue et un retrait lent mais régulier. Mais, pour les fans qui l'ont observé pendant tant d'années, il était clair que quelque chose n'allait pas, le scandale qui a tout changé. En 2018, une nouvelle a choqué de nombreux fans de Deadliest Catch au sujet d'Edgar Hansen. Edgar Hansen a été impliqué dans une affaire judiciaire qui l'a éloigné des projecteurs. Selon les archives officielles du tribunal, Edgar a plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle au 4e degré sur un mineur. L'affaire a été traitée dans le comté de Snohomish, dans l'État de Washington. Dans le cadre de son plaidoyer, Edgar a admis avoir touché une jeune fille de 16 ans sans son consentement en 2017. L'incident s'est produit plusieurs mois auparavant, mais a été rendu public lorsque les accusations ont été portées. Il a été condamné à une peine avec sursis, ce qui signifie qu'il n'a pas été emprisonné, mais qu'il a dû suivre un traitement et payer des amendes. Lorsque la nouvelle a été révélée, elle s'est rapidement répandue dans les médias et dans la communauté des fans, car elle a suscité de vives réactions, Edgar ayant toujours été considéré comme l'un des personnages les plus calmes et les plus fiables de l'émission. Les producteurs de Deadliest Catch et de Discovery Channel n'ont pas fait de déclarations détaillées, mais son absence dans les saisons suivantes a clairement montré que la chaîne avait décidé d'aller de l'avant sans lui. L'affaire juridique a tout changé dans la carrière et l'image publique d'Edgar, qui est passé d'un visage familier et digne de confiance à la télévision à une personne dont la réputation est entachée. De nombreux fans ont exprimé leur déception en ligne et ont indiqué qu'ils avaient du mal à réconcilier l'homme qu'ils avaient suivi pendant des années avec la réalité de ce qui s'était passé. Après le procès, Edgar a évité les interviews et les apparitions publiques. Il a fait profil bas, se concentrant sur sa famille et sa vie personnelle, tout en restant à l'écart des médias. Le scandale a mis fin à sa participation à l'émission Deadliest Catch et a clos le chapitre de sa vie publique. C'est un tournant dans sa vie qui a fait comprendre à Edgar Hansen qu'il ne reviendrait pas dans l'émission, qu'il avait rendu célèbre une vie vécue tranquillement depuis. Edgar Hansen s'est éloigné de la vie publique après le procès qui s'est déroulé en 2018. Il a entamé ce voyage privé en ne revenant pas dans Deadliest Catch et en ne faisant aucune déclaration publique sur son départ de l'émission. Pour un homme qui avait passé plus d'une décennie à la télévision, le silence était perceptible, mais attendu. Edgar est resté dans l'État de Washington, où la famille Hansen a poursuivi sa longue tradition de pêche commerciale. Son frère Sig a continué à diriger le Northwestern, tandis qu'Edgar s'est tenu à l'écart, préférant se consacrer à ses affaires personnelles et à sa vie de famille. Des rapports émanant d'initiés du secteur suggèrent qu'il continuait à participer aux travaux d'entretien et à d'autres tâches liées à la pêche. Cependant, aucune information officielle n'a confirmé s'il continuait à prendre la mer. Dans les années qui ont suivi l'incident judiciaire, Edgar a évité les interviews, les événements publics et l'attention des médias. Ses comptes sur les médias sociaux sont restés inactifs, sans aucune mise à jour significative de ses activités. Ses amis et connaissances l'ont décrit comme quelqu'un de renfermé, préférant une vie tranquille et privée après tout ce qui s'était passé. Edgar a fait remarquer plus tard que le fait de vivre loin des caméras lui avait permis de retrouver un certain sens de la normalité, car il avait passé une grande partie de sa vie d'adulte
a travaillé dans des conditions extrêmes, entouré de caméras et de pression. Pour la première fois, il a eu le temps de ralentir, et ce n'est pas grâce au scandale. Les personnes qui le connaissaient personnellement ont déclaré qu'il s'était attaché à rétablir la confiance avec sa famille et à maintenir un mode de vie plus simple et plus terre-à-terre. Alors que certains fans ont déclaré avoir espéré qu'il revienne dans la série, cela ne s'est jamais produit. Discovery Channel et l'équipe de production n'ont plus jamais mentionné son nom, se tenant à l'écart de la controverse. L'absence d'Edgar dans la série est devenue permanente, marquant la fin d'une ère pour Northwestern et les fans qui ont suivi les frères Hanson depuis le début. Tout porte à croire qu'Edgar Hanson a choisi la paix plutôt que la publicité, car il est resté discret, a travaillé à l'abri des projecteurs et a accepté une vie privée plus modeste après des années d'attention publique. À 64 ans, Edgar Hanson rompt enfin le silence. Après de longues années de silence, Edgar Hanson s'est enfin exprimé dans une interview accordée à une chaîne locale confirmant ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps. À 64 ans, l'ancien chef de pont a abordé ses ennuis judiciaires et son départ de Deadliest Catch dans une interview brève mais directe diffusée par un média local de Washington. Il a reconnu que le passé avait été difficile pour lui et sa famille et a assumé l'entière responsabilité de ses actes. Edgar a également admis que les problèmes juridiques apparus en Dix-8 ont tout changé pour lui, et il parlait de sa carrière et de sa vie personnelle. Il a également expliqué qu'après avoir plaidé coupable cette année-là, il a dû se concentrer sur la reconstruction de la confiance de sa famille et sur la recherche d'un but en dehors de la télévision. Edgar a précisé que son retrait de Deadliest Catch n'était pas entièrement dû à son choix, mais en partie à l'accord qu'il avait conclu à l'époque de son procès. Il a également révélé qu'il lui avait fallu des années pour se remettre émotionnellement des réactions négatives du public à la suite de son procès. Selon lui, la tension était écrasante et le fait d'être constamment jugé par les fans et les médias l'a empêché d'aller de l'avant. Interrogé sur sa vie après avoir quitté l'émission, Edgar a simplement déclaré qu'il vivait désormais tranquillement avec sa famille à Washington et qu'il travaillait occasionnellement dans l'industrie de la pêche. Cette fois-ci, il n'y a plus eu de capitaine ni d'apparition devant les caméras. Il a déclaré qu'il ne reprochait pas à la chaîne d'avoir coupé les ponts, ajoutant que la décision était compréhensible compte tenu des circonstances. Il a exprimé sa gratitude aux fans qui ont continué à le soutenir au fil des ans, mais a admis qu'il comprenait pourquoi d'autres se sentaient déçus ou en colère. Edgar a déclaré que son objectif principal était de rester en paix, de passer du temps avec sa famille et de vivre de manière responsable. Bien que l'interview n'ait pas donné lieu à de grandes déclarations ou à des promesses de retour dans l'émission, c'était la première fois qu'Edgar Hanson parlait publiquement de sa situation depuis plus de 6 ans. Son ton était calme, direct et réfléchi, montrant un homme qui avait tranquillement accepté son passé et était passé à autre chose. Lorsqu'Edgar Hanson a enfin rompu le silence, les réactions des fans ont été mitigées. Pour de nombreux téléspectateurs de longue date de Deadliest Catch, le fait d'entendre parler de lui après plus de 6 ans a permis de tourner la page. Certains fans ont exprimé leur sympathie à son égard, disant qu'ils pouvaient voir le poids qu'il portait et qu'ils appréciaient le fait qu'il ait assumé la responsabilité de ses erreurs. D'autres, en revanche, ont été déçus que ses actes aient entraîné un changement aussi soudain et permanent dans une émission qu'ils adoraient. Les discussions en ligne sur diverses plateformes, telles que Reddit et Facebook, ont montré à quel point la base de fans était divisée. De nombreux téléspectateurs estiment que tout le monde commet des erreurs et qu'Edgar mérite une seconde chance, surtout après des décennies de dur labeur dans des conditions dangereuses en mer. Ils ont souligné qu'il avait déjà payé un prix légal et qu'il devrait être autorisé à vivre tranquillement. D'un autre côté, certains fans ont estimé que l'interview était trop courte et qu'elle n'approfondissait pas suffisamment les questions difficiles entourant le passé d'Edgar Hanson. Si beaucoup ont apprécié sa volonté de s'exprimer enfin publiquement après des années de silence, d'autres ont été déçus
qu'il ne s'adresse pas directement à la victime impliquée dans son affaire judiciaire ou qu'il ne propose pas une réflexion plus personnelle sur les leçons qu'il a tirées de cette expérience. Pour eux, l'entretien a semblé prudent, le ton mesuré, mais il n'a pas permis de rendre pleinement compte de la situation. Ils voulaient entendre plus qu'une simple reconnaissance. Ils voulaient un moment de vulnérabilité, une prise de conscience honnête, qui pourrait aider à clore l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire de Deadliest Catch. Parallèlement, le rôle de la chaîne en son absence est devenu un autre sujet de discussion pour les fans de longue date. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Discovery Channel n'a jamais autorisé Edgar à revenir dans Deadliest Catch, pas même pour une brève apparition ponctuelle, destinée à informer les téléspectateurs ou à faire ses adieux à la flotte. Certains ont jugé la décision trop sévère, estimant que les gens méritent une seconde chance et que les compétences d'Edgar en tant que pêcheur et ses années de dévouement au Northwestern ont été injustement effacées. Pour ses fans, la série a perdu un élément clé de son cœur originel, lorsqu'Edgar a disparu de l'écran sans un adieu digne de ce nom. Cependant, d'autres estiment que Discovery a pris la bonne décision en l'écartant de la série. Ils ont fait valoir que la chaîne avait la responsabilité de protéger son image et de maintenir une norme d'intégrité, en particulier compte tenu de la gravité de l'affaire judiciaire. Selon eux, permettre à Edgar de revenir à la télévision sans un bilan public complet aurait envoyé un mauvais message aux téléspectateurs et aux acteurs de la série. Selon eux, il s'agissait d'une décision inconfortable mais nécessaire, qui plaçait la responsabilité au-dessus de la nostalgie. Quel que soit le point de vue des fans, la décision d'Edgar de s'exprimer publiquement a rouvert la porte au souvenir des premières saisons de Deadliest Catch. Les téléspectateurs se sont vus rappeler l'authenticité de l'émission, les dangers de la pêche au crabe et la camaraderie entre les membres de l'équipe de Northwestern qui avait fait d'eux les favoris des fans. Sa présence a toujours été empreinte d'un mélange de dureté et d'humour, et son absence a laissé un vide notable dans la dynamique de l'émission. Au fil du temps, alors que les fans débattaient, réfléchissaient et revoyaient d'anciens épisodes, il est devenu évident que l'héritage d'Edgar Hansen dans Deadliest Catch était compliqué mais indéniable. Qu'ils choisissent ou non de lui pardonner tous, s'accordent à dire que son histoire a laissé une empreinte profonde sur la série et sur les personnes qui ont travaillé à ses côtés pendant des années de mer agitée, de luttes personnelles et de triomphes télévisés. Son retour aux yeux du public n'a pas réécrit l'histoire. Il a tout de même rappelé aux téléspectateurs que derrière chaque personnalité de télé-réalité se cache un véritable être humain imparfait et changé à jamais par ses choix. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.